Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une étude de cas. Je vais vous montrer ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré mon agence et que l'on me montre très exactement ceux qui ont des résultats font pour obtenir ces résultats. Et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous partager l'intégralité des activités qu'on a mis en place pour l'une des dernières agences que l'on a accompagnées et qui a closé pour 50 000 euros de contrat en 7 jours. On va littéralement tout voir ensemble. C'est parti, on se retrouve sur mon écran. La première des choses que je vais faire, c'est vous présenter la situation de cette agence au départ quand on s'est rencontrés, quand on a échangé. C'était une agence qui avait vendu des prestations au cours des derniers mois et qui avait fait une petite pause puisqu'elle ne s'y retrouvait pas spécialement financièrement. Et l'idée, elle était très simple, c'est que il m'a dit concrètement, je veux me mettre à jour en termes de stratégie et je suivrai votre plan pour aller chercher des résultats. Donc on avait quelqu'un qui avait cette volonté d'apprendre, ce qui est un des critères les plus importants, et qui ne s'est pas dit ok, j'ai déjà closé des contrats auparavant, donc forcément je sais mieux que tout le monde. Donc on avait cette agence qui stagnait et qui voulait reprendre du service, et l'objectif était simple et annoncé dès le départ, c'était d'atteindre 50 000 euros par mois, plus la liberté et ne pas être esclave de son business et donc d'avoir une équipe en place pour gérer l'opérationnel. Donc ça, c'était la situation désirée. J'en parle très souvent dans mes vidéos, vos clients, notamment les entreprises, quand ils viennent vous voir, ils ont une situation actuelle et une situation désirée, et il est très important de savoir quelles sont ces deux situations, parce que nous, en tant qu'agence business partner, on va les faire passer de la situation actuelle à la situation désirée. Face à ça, cette agence avait parfaitement conscience qu'elle avait deux choix qui s'offraient à elle. Premièrement, rester sur un modèle classique SMMA pour aller chercher cet objectif de 50 000 euros par mois, ou bien transitionner sur un modèle business partner pour atteindre cet objectif. Ce qui était très chouette, c'est qu'il avait déjà compris que le modèle business partner était celui qui allait lui permettre d'atteindre son objectif extrêmement rapidement, et donc on a pu travailler dans de bonnes conditions. La première des choses que l'on a mise en place quand on a commencé à collaborer ensemble, et je vais vous dire quelque chose qui vous surprendra peut-être, mais à mon sens, une bonne collaboration pour qu'une agence ait des résultats, c'est 50-50. Il faut d'une part que l'agence adhère au projet, bien évidemment, il faut qu'elle comprenne parfaitement que le modèle que l'on propose est le meilleur modèle pour chiffrer et pour faire en tout cas de très gros chiffres aujourd'hui sur le marché français. Deuxièmement, c'est du 50-50, il faut qu'on lui partage les meilleures stratégies, qu'on lui donne les meilleurs conseils, et il faut bien évidemment qu'elle les applique. Donc la première des choses que nous avons fait ensemble, c'est de définir sa niche. Nous avons plusieurs critères, nous en tant que business partner, pour savoir si une niche va nous intéresser ou pas, pour savoir si une entreprise est intéressante ou pas. Parmi ces critères, il y a notamment le fait que l'entreprise fasse à minima 5 millions d'euros par an, puisque l'on facture de très gros montants, on facture des frais de démarrage qui sont versés à la signature du contrat, qui vont entre 10 000 et 50 000 euros. On a un forfait mensuel qui se situe bien souvent entre 5 000 et 15 000 euros par mois, plus un intéressement sur le chiffre d'affaires que nous apportons à l'entreprise. Donc bien évidemment, toute entreprise qui fait 50 000 euros par mois ne nous intéresse pas. Elle n'a pas assez d'argent pour nous payer. Nous, on ne veut que des entreprises qui font au moins 5 millions par an, un peu plus de 400 000 euros par mois, et on sait que sur 400 000 euros, verser 10 000 euros par mois ou 15 000 euros par mois, ça ne sera pas un problème. On veut également un panier moyen élevé, pour que dès lors que l'on apporte un client à notre entreprise, à l'entreprise avec laquelle on collabore, on lui apporte plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros en one shot. Pourquoi ? Parce que si à chaque fois que j'apporte un client à mon client, il signe pour 10 000 euros, il me suffit d'apporter 10 clients et je lui ai déjà apporté 100 000 euros au cours du mois. Donc plus le panier moyen est élevé, plus le contrat, plus le service que vend, ou le produit que vend l'entreprise que l'on accompagne est élevé, plus il est facile pour nous de lui apporter énormément de chiffre d'affaires. Et comme nous avons un intéressement sur ce chiffre d'affaires, nous avons tout intérêt à avoir un panier moyen extrêmement élevé. Autre point très important, c'est que cette entreprise doit pouvoir être scalée grâce à de l'acquisition client online, en ligne. Je ne veux pas un business qui tourne en 100% physique, ce n'est pas ce que je préfère, j'ai besoin d'une activité que je peux scaler en ligne pour pouvoir apporter de très gros résultats. Ça, c'est le troisième critère que l'on va prendre en compte. Le quatrième critère, ce n'est pas le dernier, mais là je vous ai cité les 4 plus importants, c'est que l'entreprise soit prête à investir. Alors, ce point rejoint le premier, le fait qu'elle fasse au moins 5 millions d'euros à l'année. Pourquoi ? Une boîte qui fait 5 millions d'euros à l'année, elle n'est pas arrivée à ce résultat sans investir. Elle a conscience que à chaque étape de croissance, il y a de nouvelles actions à mettre en place pour changer de cap. De la même manière que toi, en tant qu'agence, ce qui t'amène de 0 à 10 000 euros par mois n'est pas ce qui va t'amener de 10 000 à 50 000 euros par mois. Il y a différentes phases et on a besoin d'entreprises qui aient conscience de ça. Je le répète souvent, mais il est beaucoup plus facile de faire passer une entreprise de 100 000 euros par mois à 300 000 euros par mois que de 0 à 10 000 euros par mois. Donc nous, on ne veut que des entreprises établies
qui gagnent déjà de l'argent. En tant que business partner, nous avons une quinzaine de niches dans lesquelles nous savons que nous pouvons facturer du high ticket en business partner. Donc, nous l'avons orienté sur l'une de ces niches pour qu'il n'ait pas besoin de réfléchir par lui-même à savoir quelles sont les meilleures niches, est-ce que je peux proposer ça dans telle ou telle niche, etc. On lui a donné le package avec l'intégralité des niches et nous avons sélectionné ensemble l'une des niches qui lui correspondait. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez son témoignage sur notre chaîne si vous souhaitez avoir plus de détails. Une fois qu'on a défini la niche, il fallait bien évidemment définir l'offre business partner qu'il allait proposer. Pour chacune des niches dans lesquelles nous sommes positionnés, nous avons des offres business partner qui correspondent à ce que veulent les entreprises dans cette niche. L'avantage que nous avons, c'est que comme nous sommes au contact des entreprises depuis 2016, date à laquelle j'ai créé mon agence, de 2016 à nos jours, nous avons pu récolter énormément de data pour savoir quelles sont les offres qui fonctionnent, que veulent les entreprises, à combien est-ce que nous pouvons le vendre. Et les offres que nous avons répondent parfaitement aux besoins du marché. C'est pour ça qu'il est assez simple de closer des deals quand on sait quelle niche choisir et que l'offre proposée qui répond parfaitement aux problématiques des entreprises. Donc pour chacune des niches, nous avons l'offre adaptée et déjà prête qui correspond à ce que veulent les entreprises. Nous donnons au marché ce qu'il veut, ce qui répond à leurs problématiques, et c'est ce qui nous permet de closer aussi facilement. Donc pour chacune des niches, nous avons également une infrastructure business partner complète qui nous assure que nos agences vont délivrer un maximum de résultats à leurs clients. Parce que je le rappelle très souvent, mais nous sommes payés pour apporter des résultats. Encaisser les contrats, c'est très bien. Délivrer, c'est encore mieux. Et quand on délivre un maximum de résultats, on arrive dans la situation dans laquelle mon agence se trouve et d'autres agences que nous accompagnons se trouvent aussi. C'est-à-dire que vos clients vont venir par recommandation. Vous allez commencer à vous faire un nom dans votre niche et les entreprises vont vouloir travailler avec vous. Ce qui va vous permettre de ne plus dépenser 1 euro en acquisition, d'augmenter le prix de vos contrats à chaque fois, d'avoir le choix des clients que vous souhaitez accompagner et surtout de développer la notoriété de votre agence, ce qui va vous permettre de durer dans le temps, comme j'ai essayé de le faire de 2016 à aujourd'hui en développant mon agence. Une fois que nous avions défini la niche et l'offre, nous avons pu passer au choix des canaux d'acquisition. Alors là, c'est un vaste sujet que j'ai abordé dans de nombreuses vidéos. Il y a deux grandes écoles, deux grandes stratégies, si je dois résumer. La première, c'est de faire de l'organique. La seconde, c'est de faire de l'ADS. Que ce soit en organique ou en ADS, nous avons développé nos propres méthodes d'acquisition avec des stratégies qui sont inédites en France. Je le dis non pas parce que je pense que c'est le cas, je le dis parce que les agences que nous avons accompagnées nous l'ont fait remarquer. Elles n'ont jamais vu ça dans d'autres vidéos, que ce soit sur YouTube ou dans d'autres formations. Et je pense que c'est en tout cas l'une des raisons qui explique pourquoi est-ce que, comme on l'a fait là en une semaine, on arrive à avoir ce genre de résultat. Parce que la manière dont vous allez aborder les entreprises, la manière dont vous allez vous positionner, vous allez avoir des éléments de différenciation que n'ont pas les autres agences. Et dans un marché où il n'y a que du copier-coller, des agences qui se copie-collent littéralement mot pour mot et qui font la même chose, avoir des éléments de différenciation, ça va permettre aux entreprises de comprendre que vous êtes unique. C'est l'un des facteurs clés de succès. Dans le cas de cette personne, de cette agence que nous avons accompagnée, il avait un budget disponible pour les ads. Il souhaitait avoir des résultats très rapidement. Donc, il n'y avait pas de questions à se poser entre l'organique et l'ad. Nous avons fait le choix de l'ad qui correspond parfaitement aux personnes qui veulent des résultats rapidement. Nous avons donc privilégié ce canal d'acquisition. Pour chaque niche dans laquelle nous sommes positionnés, sur la quinzaine de niches dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous savons exactement quels sont les ads qui performent. C'est-à-dire comment créer des ads créatives, donc photos, vidéos, copywriting, etc. Nous savons exactement ce que nous devons mettre en place pour attirer des entreprises qui vont 5, 6, 7 millions d'euros à l'année et qui sont intéressés par nos services. Donc, nous lui avons partagé tout ça pour qu'il puisse construire ses ads et attirer les bonnes entreprises. Qui dit ads, bien évidemment, dit tunnel de vente. Et tunnel de vente complet. Donc, landing page, VSL, vidéo pré-call, reminders, etc. Ça, c'est la structure minimum de base. Là encore, tout est déjà prêt. Quand on sélectionne une agence, on lui donne bien évidemment les ads qui performent pour qu'elle puisse les copier-coller et les mettre en place chez elle. On lui donne son tunnel de vente complet prêt à l'emploi pour une raison très simple, c'est que ce qui va nous intéresser, c'est le time to market. C'est-à-dire que l'on veut aller sur le marché le plus vite possible. Entre quelqu'un qui va aller sur le marché tout de suite, qui va faire 2-3 erreurs minimes, et quelqu'un qui va passer 6 mois à tout peaufiner pour avoir le meilleur tunnel, celui qui passe à l'action le plus vite sera toujours celui qui a les meilleurs résultats. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Il faut aller très vite, pratiquer, même si vous vous trompez un petit peu, ce n'est pas grave. Vous aurez toujours plus de résultats que ceux qui passent 6 mois à perfectionner, alors que dans 6 mois, peut-être que les choses auront changé. Donc, on a mis en place tout ça. Je vous ai déjà partagé, moi, la landing page que j'ai utilisée dans mon agence sur l'année 2024, qui m'a permis de générer 1 200 000 € cette année. J'en ai fait une vidéo à part entière.
je vais vous reprendre là tous les éléments que nous avons mis en place dans cette agence pour que vous puissiez construire vous aussi une landing page performante. La première des choses, c'est, je vais vous mettre une photo à l'écran, c'est que ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Ok, je pars du principe, comme on dit en anglais, lead by example, c'est-à-dire que tu dois diriger en montrant l'exemple. Tu dois faire ce que tu dis. Ok, pour moi, c'est de cette manière-là qu'on peut performer. Donc, la première des choses, c'est d'avoir une offre claire et irrésistible. Comme nous n'avons qu'une quinzaine de niches intéressantes, bien évidemment, dans chaque niche, nous avons une offre irrésistible que l'on peut mettre en place en business partner. Ensuite, il faut un call to action visible et engageant, qui va donner envie aux entreprises de passer à l'étape suivante de votre tunnel de vente, ce qui va vous permettre, in fine, d'avoir des conversions. J'utilise également la structure AIDA pour convaincre, pour créer mon contenu, pour créer mes landing pages. Je pense que c'est une structure de copywriting qui fonctionne très bien. Okay, je vous invite tous à l'utiliser. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux le taper sur Google, ça te prend 30 secondes et tu auras des tutos complets. C'est ultra simple et très performant. Surtout quand tu démarres et que tu n'as pas de structure. Là, en l'occurrence, nous, on a déjà des exemples de landing page qui performent dans chacune des niches avec des offres claires, etc. C'est quasiment du copier-coller qu'on vous donne. Mais si tu es tout seul et que tu dois te débrouiller tout seul, utilise la structure AIDA. Je t'assure que c'est celle qui te permettra d'avoir les meilleurs résultats en copywriting sans passer par tous nos amis copywriters, ghostwriters, etc. que l'on voit partout et qui nous harcèlent de mails qui vont toujours dans les spams. Tu as besoin également sur ta landing page, petite dédicace à mes amis copywriters, tu as besoin de social proof extrêmement fortes. Si tu peux, c'est bien. Si tu ne les as pas au départ, ce n'est pas grave. Je vais te dire quelque chose. La majorité des agences que nous accompagnons n'ont pas d'études de cas au moment de leur première signature. Ok ? Si tu en as, c'est mieux. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Si tu en as, tu peux les mettre sur ta landing page pour donner un peu plus de trust. Tu as besoin également d'un peu d'urgence ou de bonus exclusifs pour inciter les gens, non pas à FOMO, le fear of missing out, de rater une opportunité, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, une bonne agence, c'est une agence un minimum exclusive. Ce n'est pas une agence qui va prendre tous les clients qui viennent à elle. Nous, par exemple, on fait le choix de ne prendre qu'une agence par mois. C'est notre manière de fonctionner. Je me considère pas comme un vendeur de formation. On choisit les personnes qu'on accompagne, on en prend une par mois et c'est notre modèle à nous d'exclusivité. Et dans mon agence, c'est aussi la même chose qu'on fait. C'est-à-dire que quand on est à la recherche de clients, on ne prend qu'un seul client supplémentaire. Et on garde une base minime de clients pour délivrer un maximum de résultats. Je ne crois plus du tout au modèle d'agences qui prennent 150 clients dans le mois, qui vous promettent monts et merveilles, tout simplement parce que c'est impossible à gérer et c'est impossible de faire de la qualité. Donc à moins que tu sois VaynerMedia de Gary Vaynerchuk et que tu aies 1000-1500 employés pour gérer tes contrats, ok. Je pense qu'aujourd'hui, si c'est le cas, tu ne regardes pas cette vidéo. Je pense que tu dois apporter un minimum d'exclusivité à tes offres et ne pas prendre n'importe qui. Le fait, et d'ailleurs c'est l'une des marques du luxe, c'est que tu vas être extrêmement sélectif parce que tu vas offrir une qualité que personne d'autre ne pourra offrir. Ok ? Donc nous, on met ça en place avec nos agences. Et bien évidemment, tu dois avoir une expérience fluide sur ton site. Ça doit être beau, fluide, simple, efficace et mobile friendly. C'est-à-dire que tes temps de chargement soient rapides, mais surtout que ton interface soit optimisée pour mobile. Puisqu'on est aujourd'hui dans une époque où tout se passe sur mobile. Une fois qu'on a la landing page, ok, le trafic des ads arrive sur la landing page, il va passer sur la page suivante, la page de VSL. Pour ça, c'est simple, nous fournissons le script pour la VSL, pour construire une VSL qui va convertir ces prospects intéressés en potentiels clients qualifiés. Nous fournissons le script pour la vidéo pré-call, pour que tu saches exactement ce que tu dois dire, pour qu'une fois que la personne a booké son call, elle soit encore plus hypée de venir au téléphone avec toi. Les modèles pour tous les emails, SMS de confirmation, etc., qui sont nécessaires pour éduquer le prospect avant qu'il n'arrive en rendez-vous et réduire au minimum le taux de no-show, et plus, bien évidemment, d'autres ressources qu'on va appeler secret sauce. Mais déjà, avec ces éléments-là, la VSL, la vidéo pré-call, les reminders, etc., et cette stratégie, tu as largement de quoi closer 3-4 deals. Ok ? N'oublie pas, ce qui compte, c'est le time to market. Le passage à l'action, ne dors pas. Ne fais pas juste que regarder des vidéos. Pratique, et tu verras que c'est là que tes résultats vont arriver. Une fois que tu as mis tout ça en place, tu te retrouves avec un tunnel complet, prêt à recevoir et convertir le trafic. Ok ? Puisque l'objectif de ton tunnel de vente, c'est de faire passer un prospect de l'ADS à un client, un prospect en tout cas prêt à acheter. Et tout ce warm-up qui va se faire, tout ce changement de statut et de degré de conscience et d'intention d'achat, il se passe à travers ton tunnel de vente. Une fois qu'on a réglé les canaux d'acquisition, ça nous amène à l'étape suivante qui est le closing. Closer des deals high ticket de la sorte ne s'invente pas. Néanmoins, je vais te rassurer, on ne naît pas bon vendeur. Il y a très peu de personnes sur Terre qui naissent et qui sont douées dans ce domaine-là de base. Si tu n'es pas encore un cador, si tu n'es pas encore très fort dans ce domaine, c'est tout à fait normal. Et n'oublie pas que chaque personne qui aujourd'hui maîtrise l'art de vendre comme personne,
tu peux prendre les plus gros exemples que tu veux, qui te plaisent, que ce soit des Bernard Tapie, que ce soit des Jordan Belfort, qui tu veux, ces gens-là ont tous été débutants un jour. Donc la première des choses, c'est de commencer à pratiquer avec les bonnes stratégies. Oublie les stratégies françaises classiques qui te demandent de réciter un script bêtement. Ça, c'est la pire des erreurs. Et pourquoi est-ce que c'est la pire des erreurs? Parce que en face de toi, sur ce genre d'entreprise à 4-5 millions d'euros, tu vas retrouver des patrons qui ont 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans de plus que toi. Donc qui ont potentiellement 30 ans d'expérience de plus que toi dans le closing. Okay, donc ils vont te voir arriver de tellement loin avec tes scripts à 2,50 € que tout le monde répète que tu ne vas rien closer. Okay, donc arrête également de faire la liste de tes services en mode ok, moi dans mon offre il y a ça, il y a tel et tel élément technique, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait on ne peut pas se projeter avec ça. C'est impossible pour une personne de se projeter et de se dire ok, c'est bien, dans son offre il me dit qu'il va me faire, je te donne un exemple, 10 posts par mois sur les réseaux sociaux, qu'il va lancer 3 ads en CBO et qui va, je sais pas moi, me lancer une campagne d'AdWords sur Google. Il n'a strictement aucune idée techniquement de ce que ça veut dire ou de ce que ça va lui apporter. Donc, si tu as deux propositions, l'une qui te dit « je vais te lancer des ads en CBO, t'inquiète pas, c'est ce qui marche le mieux », versus quelqu'un qui te dit « je vais t'apporter 100 rendez-vous qualifiés par mois », la deuxième proposition closera toujours beaucoup plus que la première. Donc, arrête de vendre tes services comme si c'était une liste de courses. Je le répète, cet exemple, mais si tu veux aller aux Maldives, je vais pas te vendre la 380 qui va t'amener jusqu'à là-bas. Ok, je vais te vendre les sables de plage fins, les maisons sur pilotis, l'eau turquoise, le beau temps, le farniente, etc. Ok, ça, en France, les gens, ils te vendent la 380. Ils ont toujours pas compris que ce qu'il faut vendre, c'est les Maldives en elles-mêmes. Ok, c'est ce que ça va t'apporter comme sensation, comme ressenti. Ok, donc ça, c'est l'un des points les plus importants sur le closing. Nous avons une structure de closing bien précise que nous mettons à disposition des agences, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on signe autant de gros deals. En tout cas, qu'elles signent de gros deals. Je dis on parce que moi je me considère investi dans chacune d'elles, mais c'est elles qui font le travail en réalité, ok? Nous on fait qu'apporter les connaissances. Même en étant expérimenté, tu peux closer de gros deals. Parce que closer ce genre de contrat, ça suit une logique bien précise. Quand tu as cette logique-là, quand tu as ce cadre-là, quand tu comprends ce que tu fais et pourquoi tu le fais, tu peux le mettre en place très facilement et t'adapter à chacun de tes interlocuteurs. Je n'ai pas de script unique ou que je répète à chaque client. Pourquoi? Si demain je tombe sur quelqu'un qui sort du script, je suis mort, je n'ai pas de capacité d'adaptation. La manière dont on close nous permet de comprendre la psychologie humaine en face de nous et de closer quel que soit l'interlocuteur. On sait très exactement par quelle phase il doit passer et comment on l'y amène. Ce qui nous donne une flexibilité qui permet aussi à l'interlocuteur en face de comprendre que l'on n'est pas en train de réciter un script bêtement, de poser les mêmes questions juste parce que ça suit une trame et qu'à la fin de la trame on est censé closer. Ça, c'est hyper important. Et c'est de cette manière-là, donc avec les canaux d'acquisition et le closing, qu'il a dépensé 700 € en ads en 7 jours, on était sur 100 € par jour, et qu'il a closé 50 000 € de contrat. Okay, encore une fois, il y a son témoignage dans les shorts, si vous voulez plus d'informations. Mais vous voyez, vous n'avez pas besoin de gros budgets pour faire de gros chiffres. Et d'ailleurs, le modèle business partner, il ne repose pas sur le fait d'empiler 10 clients pour faire de gros chiffres. Il repose sur le fait d'avoir très peu de clients, mais des contrats beaucoup plus intéressants, que ce soit en termes de frais de démarrage, de forfait mensuel et de pourcentage sur la croissance. Parce que ce pourcentage sur la croissance, cet intéressement sur le chiffre d'affaires que vous allez apporter, c'est ce qui va vous permettre, en plus donc de ces 50 000 € à lui, de faire de très gros chiffres. Okay, c'est pour ça que l'on sélectionne les entreprises avec lesquelles on travaille. On ne veut que les meilleurs contrats. Vous ne voulez pas travailler avec une boîte qui va vous dire « moi je vais te donner 0,5% sur la croissance ». T'es gentil, mais il y a des gens qui me proposent 5%. Donc je vais prendre 5% parce qu'à la fin du mois, ça fera plus d'argent dans les caisses de mon agence. Une fois que les deals sont closés, il y a la partie pour laquelle on est payé, apporter des résultats. Apporter des résultats, c'est très simple. Je vais retirer ça tout de suite, c'est pas que c'est très simple. Quel est le meilleur moyen d'être sûr d'apporter des résultats? C'est que quelqu'un qui l'a déjà fait te montre exactement comment faire de A à Z et te corrige si besoin. Et c'est exactement ce que l'on fait pour être sûr que nos agences délivrent des résultats. Et donc arrivent à ce stade où elles vont pouvoir avoir des résultats par recommandation, des clients par recommandation, pardon. Pour ça, il faut que vos clients soient satisfaits de vous. Donc il faut délivrer. Nous avons donc des infrastructures business partners déjà prêtes, dans toutes les niches sur lesquelles nous sommes positionnés, qui montrent exactement ce que l'on doit faire pour apporter un maximum de résultats aux clients. Donc on est vraiment pour le coup sur un système plug and play, où on te donne les infrastructures pour délivrer des résultats, tu les mets en place, on vérifie qu'elles sont bien mises en place et que ton client va bien avoir des résultats. En parallèle, délivrer des résultats, ça veut dire mettre en place ce qu'on appelle des procédures standards. En anglais, ce sont des SOP. Ces SOP, bien évidemment, on les a déjà faites il y a très longtemps, donc on va te les mettre à disposition pour que tu puisses les réutiliser dans ton agence sans avoir à galérer pour trouver les bonnes structures, les bonnes personnes, etc. Tu vas donc avoir un gain de temps
et c'est surtout des résultats garantis pour ton client, ce qui va te permettre par la suite de développer ton agence assez rapidement. Ensuite, la question qui se pose, c'est, une fois que tu arrives à ce stade-là, que tu commences à délivrer, que tu as closé ton premier deal, etc., c'est, veux-tu sortir de l'opérationnel? Auquel cas, si tu veux sortir de l'opérationnel, nous allons pouvoir t'aider à recruter et t'aider à mettre en place ta propre équipe que tu vas gérer, qui sera formée à nos méthodes et qui ne va travailler qu'avec toi. Ok? Cette équipe-là, elle va gérer ton agence sur le plan technique pour que tu puisses sortir de l'opérationnel. Si tu veux faire de très gros chiffres, tu vas avoir besoin de sortir de l'opérationnel. Tu ne peux pas faire toutes les étapes que j'ai présentées aujourd'hui par toi-même. Avoir une équipe compétente, c'est aussi l'opportunité d'être dans la position d'un vrai chef d'entreprise et non pas juste d'un solopreneur qui travaille d'arrache-pied tout seul. Quand tu as une équipe, tu peux t'absenter, tu peux partir en vacances, tu peux faire une grasse mat si tu as envie, ton agence elle va tourner, ok? Parce que ton équipe a les systèmes, a les procédures standards, a tous les modèles business partners, toutes les infrastructures pour faire tourner ton agence sans intervention de ta part. Et c'est exactement ce que nous avons mis en place pour atteindre ces résultats de 50 000 euros en 7 jours. Et c'est exactement la même chose que tu peux mettre en place, parce qu'en soi, ce qui te sépare aujourd'hui, comme on l'a vu, de tes objectifs, ce sont 1, les connaissances, ce que nous allons te donner, et 2, le passage à l'action. Donc, tu n'as rien de moins que les autres. Si les autres l'ont fait, tu peux le faire. 2 bras, 2 jambes, un cerveau. Tu as juste besoin des connaissances. Je t'invite à réserver un appel avec nous. Le lien est dans la bio. Si tu veux qu'on puisse te partager l'infrastructure qu'on a utilisée justement pour scaler cette agence, tu peux la récupérer. C'est gratuit. Et on se fera un plaisir de t'aider pour que tu puisses atteindre ce genre de résultats. C'était Karim, on se retrouve très bientôt.